Hello à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo que j'avais particulièrement hâte de filmer. On se retrouve pour décortiquer ensemble le dernier Fibre Mood. Le dernier nous est arrivé, il est arrivé dans ma boîte hier soir. Et voilà, donc j'avais super hâte de vous filmer cette vidéo pour découvrir ensemble le numéro de l'été de Fibre Mood. Avant toute chose, si mon contenu vous plaît, si mes vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et bien évidemment à interagir avec moi, soit dans les commentaires juste en dessous, soit en me rejoignant sur Instagram. Je vous remets mon compte juste ici. Ça me fait hyper plaisir d'échanger avec vous comme d'habitude. De plus en plus, ça me fait super plaisir. Sur Instagram, on a vraiment commencé à créer une super relation. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Et j'adore échanger avec vous, on partage nos astuces, nos bons plans, c'est que du positif, donc merci beaucoup pour ça. Petit disclaimer avant de commencer, je sais que le magazine n'est pas encore officiellement sorti, il sort la semaine prochaine. Comme d'habitude, comme je suis abonnée, je l'ai reçu un petit peu en avance. Je fais cette revue, je la poste avant que le magazine ne sorte officiellement. Si vous n'avez pas envie d'être spoilé sur les modèles, je vous invite à regarder la vidéo un peu plus tard pour avoir mon avis sur celui-là. Par contre, si mes vidéos vous aident à vous décider si oui ou non vous avez envie de vous procurer le magazine, alors continuez à regarder. Donc on est parti, voici la couverture du nouveau Fibre Mood. Il s'agit donc du numéro 15, toujours vendu au prix de 12,50 € à l'unité. On nous promet 12 coutures, donc 12 patrons de couture et 36 variations. Donc pas mal de variations semble-t-il selon les modèles. On nous dit nouveau, taille 32 au 60, donc j'ai l'impression qu'ils ont un petit peu élargi les tailles. De mémoire, ça s'arrêtait au 58, corrigez-moi si je dis des bêtises. Donc ça c'est plutôt chouette. On nous indique également un concours, on en saura plus dans le magazine. Et puis, comme d'habitude, un sous-volant sur Instagram. Valentine de Happy as a Bee a commencé à en parler sur son compte pour le top belle, donc on va le découvrir ensemble. Je ne l'ai pas encore ouvert, donc c'est parti. Sur la couverture, ça a commencé à fuiter sur les réseaux, notamment sur les groupes Facebook, si jamais vous êtes sur les groupes Facebook des marques, donc que ce soit la Maison Victor, le Fibre Mood, etc. Donc semble-t-il que c'est une robe avec des manches un petit peu larges, bouffantes, et puis un volant sur le bas. En tout cas, j'aime beaucoup le choix de tissu, j'ai hâte de voir le modèle un peu plus en détail. Alors, on retrouve une double page ici, assez typique de Fibre Mood en mode magazine de mode. Semble-t-il que c'est cette robe-là qui est concernée. Je vais regarder. Ouais, c'est ça. Je vais vous montrer quelques photos en détail, ils ont fait plusieurs versions. Voici la robe, il s'agit de la robe Vicky. Donc la robe Vicky qui a l'air d'être une robe d'été avec une découpe juste en dessous de la poitrine et plusieurs pans. Plusieurs pans avec plusieurs petits volants incrustés. Je ne sais pas comment vous expliquer, je vais vous montrer. Hop. Voilà, vous voyez là, ajusté sous la poitrine et ensuite ça part avec plusieurs pans et sur chaque fin de pan des volants supplémentaires. Alors Vicky, donc 32 au 60 en taille, comme indiqué donc sur la couverture. C'est un patron qui est indiqué difficulté 3 sur 5 et il faut le décalquer sur 4 pages. Donc je pense quand même qu'il y a pas mal de pièces sur cette robe à décalquer. Notamment je pense avec toutes les surépaisseurs de volants. Alors je vous avoue que ça c'est pas trop mon style. Dans le sens où je trouve que ça n'affine pas particulièrement, enfin c'est pas spécialement adéquat pour ma morphologie. Moi j'ai plutôt la taille resserrée et puis de la poitrine, des épaules et des hanches alignées, donc plutôt en X ou en 8 en fonction de chacun, mais voilà, je pense pas que ce soit une robe qui me mette particulièrement en valeur. Après c'est un bon basique pour l'été, je pense que ça va ravir plus d'une personne. Ensuite, comme d'habitude, Fibre Mood nous fait de jolies photos, mais on voit pas grand chose. Hein. On va tourner les pages. Voici. Ah, ça c'est pas mal. J'aime bien. J'aime bien. Je vous montre d'abord le dessin technique de cette petite robe.
qui s'intitule Mae. Voilà une photo. Hop, et puis on le revoit ici sur plusieurs morphologies. Alors là j'apprécie parce que Fibre Mood a fait l'effort non seulement de nous présenter le modèle sous plusieurs tissus, mais également sur plusieurs morphologies. Je ne sais pas si ça va être le cas partout, mais ce que j'avais remarqué dans les Fibre Mood précédents, c'est qu'on pouvait avoir plusieurs morphologies, mais rarement plusieurs morphologies sur le même modèle. Là c'est le cas, ils ont essayé de varier un petit peu les mannequins avec des tailles différentes, et donc ça fait plaisir. Notamment, on a une personne qui porte une taille XL, et puis de l'autre côté, quelqu'un qui porte du S. Ça permet quand même de mieux se rendre compte. Ici, c'est le XL, et puis là, c'est le S. Voilà. Donc c'est vrai qu'on peut un petit peu peut-être mieux se projeter. Pour vous parler du modèle, c'est une difficulté 2 sur 5, donc accessible, de la taille XL au triple XL, XS pardon, au triple XL. C'est une robe qui me semble assez basique, mais pour autant, ça, je suis quasi sûre de me la faire. J'aime beaucoup, beaucoup. C'est une robe qui tombe droite avec des manches ballon. Il y a vraiment ce détail d'encolure qui est vraiment sympa, et puis assez loose pour l'été. Et puis, en fonction de nos envies, on peut l'allonger, la raccourcir assez facilement, semble-t-il. Ça, j'aime beaucoup. Ça me plaît bien, cette chose. Donc, la robe Mae. Donc ça y est, on arrive au modèle qui va être dans le sous-long, c'est le top belle. On nous en parle ici, si ça vous intéresse. Il y aura donc le live le 28 juin. Ah oui, c'est pas mal ça. Bon, c'est la grande tendance, hein, que ce soit cet été ou cet hiver. On les retrouve partout, ces manches assez extravagantes. Enfin, extravagantes. Disons des manches assez présentes quand même. Hein, avec cet effet un peu papillon qui vient peut-être... pour des personnes qui ont, disons par exemple, des épaules assez étroites qui sont peut-être en forme de A. Je pense que c'est parfait pour étoffer la silhouette. En fait, ça vient rééquilibrer le volume des épaules en haut. C'est plutôt cool. Et puis si au contraire, comme moi, vous avez les hanches et les épaules alignées avec la taille resserrée, cet effet de manche qui se resserre un petit peu, ça peut peut-être venir aussi exagérer les épaules, puisque c'est le but du modèle, mais donner cette impression quand même, enfin, rappeler que la taille est là, puisque semble-t-il que l'emmanchure, ou en tout cas ici le volant des manches, viennent se couper au niveau de la taille. Donc c'est plutôt pas mal. Ça, j'aime beaucoup. Ça me plaît bien cette chose. Variation sur ce modèle, en fait, vous l'avez, je vous montre le dessin technique, vous l'avez en version volant simple, ou alors volant doublé pour maxi effet, maxi épaule, quoi. Je suis pas sûre de faire la version maxi épaule, mais la variation la plus simple, elle me plaît. J'aime beaucoup l'arrière qui est fermé ici par un petit bouton. Alors eux, ils ont choisi un bouton recouvert, et puis le petit morceau de tissu, le petit passant qui vient refermer dans le dos. Je trouve que c'est une finition qui est assez délicate, pas super difficile à réaliser, bien qu'un peu minutieuse, qui demande un peu de minutie, mais je trouve ça pas mal. Donc le top belle disponible de la taille XS au triple XL comme d'habitude. Difficulté 2 sur 5, donc relativement simple, juste un peu de fronce sur les manches, mais après je vois pas vraiment de difficulté. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de... J'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de pièces, hein. On a un devant, un dos, et puis le volant ici, ça va être 2 fois le même. La difficulté va résider dans le fait de froncer, mais à part ça, ça va. C'est pas le plus compliqué. Voilà, ici vous pouvez voir une version avec le double effet sur les manches. Vous voyez là, premier volant, second volant. Donc ça c'est pas mal, et puis j'ai l'impression qu'on utilise un petit peu la suite, puisque là la personne porte effectivement le top belle et une jupe dans un tissu assorti qui fait comme une robe en fait. C'est d'ailleurs ce qu'il y avait sur la couverture, semble-t-il, et on nous dit dans la légende qu'elle porte une taille 36, oui, la jupe Harley. Donc à suivre. Bon, le plan a peut-être légèrement bougé, la caméra a bloqué, il n'y avait plus de place sur la carte. On continue. Le prochain modèle, c'est ce pantalon Ona, qui est assez original. C'est un pantalon d'été, coupe assez loose avec des plis sur l'avant. Et semble-t-il, là, au premier abord, la braguette qui est en diagonale.
c'est curieux. Ouais. Ça se confirme, là vous avez le dessin technique. Hop, vous voyez très bien que la fermeture est en diagonale, et puis ensuite vous avez deux jeux de plis là qui viennent créer du volume sur les jambes. Alors je trouve le modèle très chouette, je suis vraiment pas sûre de me coudre par contre, je pense que ça va pas du tout être flatteur sur mes hanches. C'est un modèle disponible du 32 au 60 et difficulté 3 sur 5, donc semble-t-il abordable. J'aime beaucoup le dos par contre, on l'aperçoit là, mais je le trouve assez chouette. Il est taille haute, moi je suis assez partisane de ça, j'aime beaucoup. Il tombe assez droit. Après voilà, vous retrouvez encore ce système de plis. Je pense qu'il faut utiliser un tissu qui se tient un petit peu. Mais voilà, je suis pas emballée. Je suis pas certaine que ça aille à ma morphologie. Et vous voyez que ils ont beaucoup présenté le modèle sur un modèle assez mince, avec peu de forme. Et la seule photo qu'on a du mannequin un petit peu plus rond, c'est de dos. Et ça crée vraiment beaucoup de volume. Moi, c'est pas du tout quelque chose que j'apprécie. Et voilà. Après, je trouve le modèle réussi, mais ce sera pas pour moi, clairement. Ensuite, Eda. Alors, on aperçoit quelque chose, là, un gros volume blanc. Que va-t-il se passer? Suspense. Ok. Eda, c'est une robe très volumineuse, n'est-ce pas? Hop, on l'aperçoit ici. Je vous montre un peu plus en détail. Et surtout, je vous montre le dessin technique. Ça vous permet de vous faire une idée. Donc, c'est un top pareil ici. On a une partie toute simple au niveau du décolleté. Beaucoup de fronces qui viennent sur le haut de la poitrine, en fait, qui est au-dessus de la poitrine. Et des manches ballons. Donc, encore une fois, pas du tout pour moi ce modèle-ci. Parce que pareil, enfin moi les trucs qui s'arrêtent juste au-dessus de la poitrine et qui partent avec des fronces, ça va encore plus amplifier ma poitrine. Je porte déjà un bonnet E, j'ai pas besoin qu'on croie que je porte du G. Clairement, je suis pas emballée. Après là vous voyez, il y a un modèle, ça c'est leur modèle qui est plus fort. Je crois que c'est qu'elle porte du XL, ouais c'est ça. Elle porte du XL comparé à la personne à côté qui porte du S. Ça lui va bien, hein, même je trouve c'est pas trop mal. Moi je suis pas emballée. Peut-être qu'on peut descendre un petit peu cette partie droite pour ensuite faire partir les fronces au niveau de la taille, mais on change complètement le modèle, il faudrait peut-être ajouter des pinces poitrine, etc. Je me sens pas encore à l'aise pour modifier des patrons comme ça, mais je me dis que c'est quand même une option pour plus tard si j'ai un peu plus de connaissances en modélisme ou en patronage. Ouais, je suis pas fan. Suivant. Alors, on arrive sur un modèle enfant et c'est bien dommage, j'aurais trouvé ça chouette pour des adultes. C'est le short loup. Alors, je vous montre d'abord le dessin technique. Hop, ça c'est l'avant et l'arrière. Donc vous voyez, c'est un avant avec 4 pans et option de rajouter des petits volants sur l'avant. Moi je trouve ça adorable. C'est très mignon là, porté par les petites filles. Je trouve ça super chouette. Pour ceux que ça intéresse, ça va du 2 au 14 ans et c'est une difficulté 2 sur 5. Alors autant la version avec les fronces, moi j'aurais pas été fan sur moi, mais cette version-ci, j'aurais bien aimé la voir pour les femmes quoi. Je sais pas, peut-être que ça va venir après, mais je suis pas certaine. C'est très mignon en tout cas. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Bon, on nous dit pas. Je vois un peu de double gaz là, je regarde un petit peu les tissus dans lesquels c'est faisable. Je vois pas mal de double gaz et je me demande s'il n'y a pas quand même un peu de jersey t-shirt, enfin du jersey de coton quoi. À voir, à confirmer, c'est pas noté là. Ensuite, on nous présente deux modèles, Viola et Erza. Donc là, on a un aperçu, comme d'habitude, avec une belle double page avec rien ici. Bon. Soit. Ok, ça devient intéressant. Ça, j'aime bien. J'aime beaucoup même. Allons-y. Donc, Viola, c'est le top. Hop, on le voit ici, c'est un petit top crop avec donc une partie sur la poitrine et des fronces sous la poitrine, alléluia, des petites bretelles et surtout le dos là,
archi joli avec ce système de boutons. Ça j'aime beaucoup beaucoup beaucoup. Il est crop ce top, mais rien n'empêche de le prolonger, de l'allonger un petit peu. Moi je suis pas... j'aime bien les tops un peu courts, mais pas crop au-dessus du nombril, c'est pas du tout mon truc. Propre à chacun encore une fois, mais ce top là, moi je me vois bien le faire et prolonger le volant un petit peu. Ça va venir créer du volume, mais ça vient resserrer sous la poitrine au niveau de la taille. C'est exactement ce que j'aime porter. Donc ça me plaît beaucoup. Avec, hop, on le voit ici sur le dessin technique. On a, c'est plusieurs morceaux en fait. Donc là, ça va venir vraiment épouser la forme de la poitrine. Je trouve ça assez chouette et quand même réussi comme modèle. Ça, j'aime bien. J'aime beaucoup. Et ensuite, qu'est-ce qu'on nous raconte? Dommage, j'aimais bien ça. C'est trompeur. La jupe verte n'est pas un patron de fibre moude, c'est un vêtement qu'ils ont pris pour accessoiriser leur top. La jupe qu'on nous propose, Erza, le dessin technique est ici. C'est une jupe longue avec un système de fronce sur le côté pour créer un peu de volume. Et on le voit porter, hop, ici, sur ce modèle, on l'aperçoit, hein, puisque les fronces en fait sont de l'autre côté, ce qui est un peu dommage, puisque c'est un petit peu ce qui rend la jupe crayon originale, puisque sinon ça reste une jupe crayon tout à fait banale. Par contre, ici on l'aperçoit aussi sur l'autre modèle, en plus petit, mais on voit le système de fronce et la fente sur la jambe. Et pour le coup, vous voyez, ça c'est un ensemble qu'ils ont fait porter sur un mannequin qui porte du 36 et un autre mannequin qui porte du 48-50. Et je trouve que le rendu est vraiment chouette quand même. Je trouve que sur les deux morphologies, c'est assez flatteur. Ça me plaît ça. Ça j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Je suis toute excitée aujourd'hui, je suis de bonne humeur, je suis bien réveillée. Il fait beau. Que demande le peuple? Alors, niveau difficulté, le top viola, donc comme la jupe, vont du 32 au 60. Et puis, les deux modèles sont en difficulté 2 sur 5. Donc, tout à fait abordable, tout à fait accessible. Et ça, c'est plutôt cool. Ensuite, on a la robe Pipa. Elle s'inspire de Pippa Middleton. Peut-être. Je vous le montre tout de suite. Hop là, voilà la robe, on l'aperçoit, ici elle est portée sous un blazer, donc on la voit encore moins. Je vais vous montrer le dessin technique, ce sera plus parlant comme d'habitude. Hop là, hop, que j'essaie de voir ce que je vous montre. Vous voyez la robe, hop, encore une fois ce système de top, et en dessous, pouf pouf pouf, ça part en évasé, et surtout, on a un système de plis sur toute la robe, du décolleté jusqu'en bas, sur le dos et sur l'avant. Non, ça c'est pas mon truc, honnêtement. Oui. Non, ça j'aime pas du tout, c'est pas mon truc, c'est beaucoup trop volumineux. Après, eux, ils l'ont fait sur une cotonnade, donc ça me plaît encore moins parce que c'est très rigide, donc ça apporte d'autant plus de volume. Peut-être que si c'était une viscose, le rendu serait beaucoup plus fluide et ça pourrait, justement, avec ces jeux de plis, créer un volume harmonieux, quelque chose qui bouge, qui est fluide, etc. Là, sur un coton rigide, non, ça me dit rien du tout. Ça me dit rien du tout. C'est un mannequin taille 36 qui le porte, hein, avec d'ailleurs, on voit là les bretelles, elles sont toutes fines. Donc ça, c'est pas du tout soutien-gorge friendly, en tout cas pas pour moi, parce que je ne porte pas de soutien-gorge bandeau, impossible, ça ne tient rien du tout pour ma poitrine, hein, encore une fois. Pour ceux que ça intéresse, bon courage, il y a des pièces de patron sur 6 feuilles différentes, donc je pense qu'il y a pas mal de pièces, ou en tout cas des pièces assez longues, et c'est une difficulté 3 sur 5, donc ça va encore, mais bon. Je vais passer mon chemin sur celui-là, si ça vous tente, et ben, j'ai hâte de voir ce que vous allez en faire. Alors, si ça vous tente, Fibre Mood a décidé d'insérer un petit challenge. Alors je pense qu'ils ont oublié de traduire, mais c'est pas grave, l'anglais n'a pas de secret pour moi. On nous dit, après un an concentré self-focus donc sur nous, prenons un tournant et allons penser plutôt à nous plutôt qu'à soi. À nous, donc à plusieurs personnes, plutôt qu'à nous-mêmes.
Et donc, ils font un challenge, semble-t-il, à prendre des photos de nos réalisations Fibre Mood avec les copains de couture. Voilà, donc si ça vous tente, je vous invite à regarder. Le hashtag, c'est Let's Stick Together, écrit juste ici. Voilà, je vous laisserai checker ça. Je pense que de toute façon, ils font de la com là-dessus. Ensuite, on a Alena. Et Alena, c'est une robe d'été longue, plutôt chouette. Plutôt chouette, je vous montre ça. Hop. Voilà, je pense que ça se réalise dans un jersey. Donc là, vous vous dites, bah ouais, c'est une robe basique, les manches sont intégrées, plutôt chouette, n'est-ce pas? Mais on a un petit détail dans le dos qui n'est pas négligeable et que je trouve assez chouette. En fait, vous avez donc le top ici et puis en dessous vient se raccrocher, l'avant est en une pièce. Et puis l'arrière, là, vous avez donc une ouverture dans le dos avec un système de fronce et d'élastique sur l'arrière. Donc on vient créer comme une petite ouverture. Moi je trouve ça chouette en été, ça vient aérer un peu le vêtement, mais ça donne surtout une petite touche un peu fun à une robe assez basique en jersey longue. Alors je vous ai dit par contre, ça suffit, que les manches étaient intégrées, c'est faux. Hein. Ça se voit pas trop, mais sur le dessin technique ça se voit beaucoup mieux. Vous le voyez là, il y a les petits inserts des manches. Et puis, le dos élastiqué. Moi, je trouve que ce modèle, il est assez réussi, il a l'air sympa. Sur le modèle orange porté en 36 et le modèle bleu en 48. Donc, encore une fois, une belle palette de détails. Moi, je me situe entre les deux. En général, chez Fibre Mood, j'ai aussi entre un 42 et un 44. Notamment à cause de la poitrine. Et du coup, ouais, je m'y retrouve assez bien et je pense que c'est un modèle que je tenterai. Parce que moi, les robes t-shirt, j'ai jamais vraiment tenté parce que elles ont tendance à tomber droites ou à vraiment mouler le corps et c'est pas quelque chose dans lequel je me sens à l'aise. Cette robe-ci, alors on se voit pas bien là, mais avec ce système de fronce dans le dos, elle vient resserrer la taille, mais ensuite le reste tombe assez droit en fait. C'est pas moulant. Mais c'est pas non plus un sac, c'est pas informe, puisque avec cette ceinture dans le dos, ça vient vraiment resserrer le tissu au niveau de la taille, là où moi c'est mon atout, enfin mon atout, on parle morphologiquement parlant, hein. Donc je pense que ce modèle-là il pourrait m'aller, et moi qui n'ai jamais eu de robe t-shirt, je pense que je vais le tenter et je verrai bien ce que ça donne. Modèle toujours disponible du 32 au 60 et difficulté 2 sur 5, donc tout à fait accessible. On enchaîne, on a le top Chloé. Une belle double page pour nous présenter. On aperçoit quelque chose, on n'est pas sûr de ce que c'est. Ouh, ok, je m'attendais pas du tout à ça. Donc sur ce truc-là, on dirait que c'est un top avec les manches nouées et basta, mais en fait, pas du tout. Je vous montre. C'est un top one shoulder, donc une épaule, une seule épaule nouée. De l'autre côté, ça passe sous l'aisselle. Voilà, vous voyez très bien ici. Encore une fois, une grande bande, des fronces, ça fronce sur la poitrine. Non, ça me dit rien du tout, voyez-vous. Ça me dit rien du tout. Après, encore une fois, c'est une question de morphologie. Hein. Moi, je ne me vois pas mettre ça. Là, c'est un modèle qui porte du 36 en jaune et en bleu, un modèle qui porte du 46. Ça a l'air de lui aller comme ça, mais voilà, vous voyez ma tête de... Je suis pas emballée, vraiment pas emballée. Encore une fois, je pense que sur des personnes qui ont peu de poitrine, ça peut être assez chouette. Moi, je suis pas... Ça me dit rien. Difficulté 3 sur 5, 3 planches de patron différentes. Du 32 au 60 comme d'hab. Ensuite, petite robe, la robe Dolly. Voici le modèle. Hop. Et le dessin technique. Donc c'est une robe, semble-t-il, qui part quand même assez fluide, assez droite, avec les manches ballon et ce petit nœud à nouer qui n'est pas dans le dos mais qui est plutôt sur l'avant. Pourquoi pas?
Ce modèle-là, je le trouve sympa. Encore une fois, Fibre Mood a choisi un tissu assez rigide pour le réaliser. Moi, je pense que si je fais ça, peut-être plus un tissu plus fluide. D'un autre côté, si je prends un tissu fluide, j'aurais pas cet effet de manche bouffante. Je me dis peut-être, un tissu fluide, je sais pas moi, un crêpe, une viscose pour le bas de la robe, et les manches, les faire dans un autre tissu. Mais moi, je suis pas fan des trucs trop contrastants, etc. Mais par exemple, imaginons cette robe plus comme une robe de soirée d'été plutôt qu'une robe de jour. Je me ferais bien le corps dans un, je sais pas, un crêpe noir, ou ce que vous voulez, une viscose noire, etc. Et puis là, un tissu, vous savez, un peu transparent avec des incrustations de broderie ou un tissu qui se tient, qui a de la tenue avec du détail. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis pas sûre d'être super claire, mais je pense que ça peut lui donner vraiment une autre dimension à cette robe. Ne pas la faire comme robe de jour un peu ample, etc., mais comme une robe fluide de soirée. Pour aller dîner, j'en sais rien, ce que vous voulez, hein, bien sûr. Si vous avez envie de la porter dans la journée, mais allez-y. Ça peut être une robe un peu habillée pour aller travailler, par exemple. L'été, on a souvent chaud. Enfin, moi, j'habite en région parisienne. Je prends les transports, il fait chaud. Donc, j'aime beaucoup porter des robes l'été. Et je me dis, pour aller bosser, puisque moi, je bosse en entreprise, voilà, pourquoi pas. Voilà, pourquoi pas cette robe, je sais pas, je dis noir, mais ça peut être bleu marine, ça peut être blanc, avec des manches en broderie anglaise par exemple. Essayez d'imaginer, de twister un peu cette robe pour lui ramener un peu de fluidité, parce que moi je trouve qu'elle manque de fluidité là sur les photos, c'est un petit peu trop rigide pour moi. Donc lui rapporter un peu de fluidité, tout en lui donnant un peu de chic. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Donc c'est la robe Dolly, difficulté 2/5, du XS au XXL. Et voilà pour ce petit modèle. Et ben voilà, je crois qu'on a fait le tour. Je crois qu'on a fait le tour. Ouais, on a fait le tour. Comme d'habitude, vous avez les planches de patron ici, les explications sur le site de Fibre Mood. On a un petit récap des modèles juste là. Hop. Donc, effectivement, on nous propose 12 patrons et 36 variations. Alors, j'ai pas fait gaffe si on avait autant de variations. Bon, probablement, enfin, ils vont pas nous mentir, mais j'ai pas eu l'impression qu'il y avait tellement de versions différentes en fonction des modèles. Il y en a eu quelques-uns, notamment le top avec l'emmanchure simple, foncée ou double. Je suis en train de refaire le tour rapidement. J'ai pas vu plus d'options que ça de proposer. Je suis un peu étonnée, honnêtement. Il y avait short pour les enfants avec 2 variations. Mais pour le reste, j'ai l'impression qu'il y avait 40 variations possibles, quoi. Bon. Du coup, ouais, pour les variations, je suis pas certaine. Est-ce que c'est par rapport aux longueurs de robe aussi, par exemple? Là, je suis en train de regarder le cahier technique. Sur la robe Alena, oui, Alena, on nous propose plusieurs longueurs. Est-ce qu'ils comptent ça comme des variations? C'est pas impossible. Mais j'ai quand même connu d'autres numéros de Fibre Mood avec davantage de variations, vraiment des options, voilà, de manches différentes, des basques, pas de basques. Enfin voilà, il y avait quand même un peu plus de variations. Là, j'ai l'impression quand même d'avoir vu beaucoup de dessins techniques solo, entre guillemets, avec... parce qu'en général, Fibre Mood présente les 2 dessins techniques au niveau des photos, vous savez, les belles photos, comme celle-ci par exemple. Voilà. Là, on vous montre donc les photos avec le dessin technique. Et quand on a plusieurs variations, généralement, Fibre Mood inclut les différents dessins techniques. Et là, moi, je ne l'ai vu que pour le short pour enfants et le top avec les fronces sur les manches. Donc, où sont les 36 variations? Là, je ne suis pas convaincue. Je me dis que ça viendra probablement de la longueur de la jupe ou de la longueur de la robe, puisque là je regarde, vous savez, dans la checklist, et il nous inclut les lignes pour les modifications de longueur. Donc notamment ici, on nous propose une ligne là pour le rendre plus crop, la jupe, on nous propose une ligne là pour la rendre courte. Qu'est-ce qu'on nous met d'autre?
Ouais, ici, la robe que je n'aime pas du tout, là, avec les 40 000 inserts, on nous propose une ligne par ici pour peut-être en faire soit une robe courte, soit une tunique, je suis pas certaine. Donc voilà. Est-ce que tout ça compte comme des variations? Ce numéro, il me convainc, oui et non. Je trouve qu'il y a de jolis modèles. Il y a des choses qui me plaisent. Passons au bilan. Avant de passer au bilan, tiens, je reviens là-dessus parce que la jupe Arlette, je ne l'ai pas retrouvée dans le magazine, donc je dois dire des bêtises, mais elle doit venir d'un ancien numéro. J'ai oublié. Mais elle doit venir d'un ancien numéro puisqu'il nous la présente, donc bon, c'est pas pour rien. Et je vais reprendre ma petite checklist. On va discuter des modèles rapidement. Combien de modèles me convainquent vraiment et combien j'ai envie de me coudre. Donc j'en compte 4. J'en compte 4. 4 modèles qui me plaisent et que j'ai envie de réaliser. On a la robe Alena, la robe t-shirt. Il y a le petit top viola, vous savez, avec la poitrine et puis les fronces. Petit top d'été, là, que je trouve chouette et qui me convainc vraiment. On a le top belle, que je trouve chouette, avec l'option simple en manchure. Donc c'est le modèle qu'on nous présente en couverture. Et puis il y a la robe Mahé. La robe Mahé, vous savez, cette robe, je crois que c'est le deuxième modèle que je vous ai montré, avec les manches ballons et qui tombe droite avec un système de... avec le petit détail sur la poitrine. Ça, ce sont les 4 modèles qui me plaisent et que j'ai envie de coudre, que j'ai envie d'avoir dans mon dressing. Ce sont des pièces que je n'ai pas déjà, des choses qui me changent un peu, même si voilà, ça part tout part de quelque chose d'assez basique. Hein. La robe t-shirt, bah, c'est une robe t-shirt, mais elle a ce détail dans le dos qui vient resserrer la taille et j'ai vraiment envie d'essayer. Donc voilà, ce sont des choses un peu originales que je trouve chouettes et que j'ai envie de me coudre. Ensuite, il y a des modèles qui me plaisent, mais que je ne me ferai pas parce que je pense qu'ils n'iront pas à ma morphologie. Je pense notamment au pantalon que je vous ai montré, que je trouve vraiment sympa, très original, mais avec ce système de plis sur les hanches qui va vraiment augmenter le volume sur moi. Je ne suis pas convaincue et pour l'instant, je ne me le ferai pas. À voir voilà, sur Instagram, sur Facebook, les versions qui vont sortir. Peut-être que je vais être convaincue à ce moment-là. Pour l'instant, c'est pas le cas. Il y a le petit short pour petite fille que je trouve adorable. Je regrette vraiment qu'il soit pas proposé pour les adultes. Je le trouve très chouette. Donc évidemment, je vais pas me le faire. Hein. Et puis, voilà à peu près. Voilà les modèles que je trouve chouettes, mais que je ne me ferai pas pour question de morphologie. Ensuite, vous avez 2 modèles que je trouve sympas, mais voilà, je ne sais pas si je me les ferai. Il y a la jupe crayon foncé sur la taille avec la fente. Et puis, il y a cette robe dont je vous ai parlé. Oui, pardon. Il y a cette robe avec les grosses manches qui tombent fluides dont je vous ai parlé, peut-être en 2 tissus, etc. Là, il faut vraiment que je trouve la bonne association pour imaginer cette robe. Donc, elle me plaît. Je la trouve pas trop mal. Donc voilà, peut-être que je la ferai, pas sûr. Il faut vraiment, comme je vous dis, que je trouve la bonne association, le bon combo entre les 2 tissus, parce que, effectivement, pour garder ce volume et garder l'intérêt du vêtement, il nous faut un tissu qui se tienne pour les épaules, mais pour le corps, je préférerais quelque chose de plus fluide. Et enfin, il y a les modèles qui ne me convainquent pas du tout, que je suis certaine de ne jamais me faire. Il y a ce top avec une seule épaule là qui vient en travers comme ça, parce que une fois de plus déjà bon, un seul côté, donc pas du tout soutien-gorge funny, et puis le système de front sur la poitrine, non merci. Il y a également le tout premier modèle avec les 40 000 hauteurs de volant qui ne me conviendra pas du tout morphologiquement parlant et qui visuellement ne me parle pas, donc peut-être que je changerai d'avis en regardant d'autres versions, mais en tout cas, je trouverais ça plutôt joli, mais c'est pratiquement sûr que je ne me la ferai pas parce que
ça me ressemble pas, c'est pas mon univers. De toute façon, les magazines, il y en a pour tout le monde. Il y en a à prendre, il y en a à laisser pour chacun. Chacun aura ses coups de cœur, chacun aura ses envies. Moi, cette robe, elle me donne pas du tout envie. Et enfin, le dernier modèle, c'est celui-là, que j'aime pas du tout. Ce modèle avec les 40 plis sur la poitrine et les plis qui se prolongent sur la longueur de la robe. Esthétiquement, je suis pas convaincue. Et puis, morphologiquement, je suis à peu près sûre que ça m'ira pas. Voilà pour cette vidéo. Je regarde rapidement ce qu'on nous raconte. Ouais, si vous avez des enfants et que ça vous tente, ils vous font 5 patrons pour 15 €. Donc voilà, regardez sur leur site si ça vous plaît. Voilà pour cette revue, j'espère qu'elle vous a plu, que vous avez découvert les modèles avec moi, que ça vous a donné peut-être envie d'acheter le magazine, et au contraire que ça vous a freiné et qu'au final vous n'aurez pas dépensé votre argent pour rien si les modèles proposés ne vous conviennent pas. Dans tous les cas, j'espère que vous avez passé un bon moment et je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo, probablement un prochain bilan couture. Il n'y en a pas eu au mois de mai parce que j'ai des projets en cours que j'avais envie de terminer et le temps est passé et la vie a pris le dessus. Donc vous aurez probablement un bilan mai-juin, comme j'ai fait dans le dernier bilan couture d'ailleurs. J'ai tendance à combiner 2 mois quand je ne coupe pas énormément. Voilà pour ça. Je vous avais également la vidéo de revue Sportswear sur le livre de Charlotte Jobert qui est en préparation. Je sais que quand je vous en ai parlé dans mon haul, une revue plus détaillée vous tentez, donc je prépare ça. Comme je vous l'ai dit, c'est un petit peu compliqué de trouver les fournitures. J'ai commencé à trouver des choses, j'ai commencé à repérer des choses. Entre temps, il y a la vidéo d'Alexia de Chute, la sorcière coup, qui est sortie et qui a présenté les sites qu'elle préfère et les matières pour les sous-vêtements, pour les maillots de bain. Donc ça me permettra aussi de préparer une vidéo suivante sur le second livre de Charlotte Jobert que je vous ai présenté. Mais je vais commencer par la revue du vêtement sport, du vêtement sportswear. Donc voilà, vous avez, il y a du contenu qui arrive, j'ai plein d'idées, juste soyez patients. J'ai mon boulot à temps plein, j'ai mon job de prof de yoga sur le côté, je vous fais des vidéos et j'adore ça. Je continue d'aménager mon appartement. Donc voilà, parfois la vie prend le dessus, il n'y a pas eu de vidéo ces dernières semaines, alors qu'il y en avait eu régulièrement sur les 4 ou 5 dernières semaines. Je m'en excuse, mais je ne vous oublie pas, j'ai plein d'idées, plein de choses que j'ai envie de partager avec vous. Voilà, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à me laisser un petit commentaire, ça me fera super plaisir. Et moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo.